Shalom, shalom les frères, les sœurs, partout à travers le monde, vous qui allez avoir ces quelques minutes pour m'écouter. Que le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Ok, j'espère que vous allez bien, vos familles, vos entreprises, tout ce qui vous appartient. Je prie que le Dieu véritable vous bénisse, qu'il reconforte ceux qui sont attristés et qu'il accorde la provision à tous ceux qui sont dans le besoin et qu'il aussi apporte la guérison à tous ceux qui sont malades par son nom glorieux et par celui de son Fils, le Mashiach. Toute la gloire, je la rends au Père, au très haut. Voilà, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok? Les nations n'ont aucune porte à la Jérusalem céleste. Bon, vous voyez, quand on parle de la Jérusalem céleste, je verrai, plaise au très haut, on va même expliquer ce concept-là de Jérusalem céleste, ok? Bref, maintenant ici, ce n'est pas forcément un sujet lié à la Jérusalem céleste, mais vous voyez, les nations là n'ont aucune porte, alright? Donc vous allez rentrer par où? Ok, vous allez rentrer par où? Maintenant, ce que vous avez remarqué, frères, sœurs, moi je viens ici, ok? Les gens me haïssent, ils m'insultent, ils insultent ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, parce que je lis dans la Bible, ok? Généralement, je viens pas ici pour lire dans les documents que moi j'ai écrits. Tout ce que je lis, c'est dans la Bible. Même si je lis un document ou j'utilise un document, ce document-là est toujours en relation avec ce qui est dans la Bible. Donc, vous me détestez pour rien. On me donne beaucoup de noms, suprémacistes, noirs, racistes, tout ça là. Je ferai même une vidéo pour vous prouver que Dieu, celui que vous appelez Dieu là, est raciste. Je vais le prouver dans les Écritures. Mais aujourd'hui là, c'est pas le sujet. Ok? Donc, vous venez pleurer. Déjà, je fais beaucoup de dépenses pour vous acheter les mouchoirs là. I'm out of stock. Donc, il n'y a plus de mouchoirs. Ok? C'est fini. Pleurez comme vous voulez. C'est pas mon problème. Maintenant, je vais être sincère avec vous. Vous allez remarquer, il y a deux catégories de personnes qui viennent m'insulter ici. Moi, je ne vois pas les Chinois venir m'insulter. Hein. Je ne vois pas les Ismaélites venir m'insulter. Il y a deux catégories de personnes qui viennent m'insulter. Il y a les Édomites, ok, parce qu'ils savent, en réalité, tout dans la Bible est contre eux. Ils savent que ce peuple-là se réveille, s'approprie son histoire et ils ont la rage. C'est pour cela qu'ils vont venir m'insulter, ils vont venir m'accuser de beaucoup de choses. Vous voyez, les gars là, c'est quelqu'un de gentil. Moi, je suis très gentil. Hein. Demandez aux gens qui me côtoient. Moi, je suis gentil. Alright? Maintenant, ils disent que je suis méchant. Ils viennent. Et maintenant, vous avez encore cette autre catégorie-là. Ce sont des noirs. Mais ce sont des noirs qui aiment l'ennemi. Ils viennent maintenant m'insulter pour l'ennemi. Leur maître, le maître d'esclaves. Mais Allegra n'est jamais venu ici, ok, pour dire ce qui est en dehors de la Bible. Donc, don't hate on me, ne me haïssez pas. Je dis, vous allez haïr la Bible, je vous avais dit ça. Mais en réalité, quand vous êtes des nations, c'est-à-dire vous êtes un homme en tout, un non-israélite, si vous êtes sincère, vous avez fait une étude biblique sérieuse, assidue, ok, réfléchie et bien assimilée, si vous êtes sincère avec votre conscience, votre esprit, en temps normal, tout ce que vous pouvez lire dans la Bible là, ne peut pas vous plaire. En temps normal, ça ne peut pas vous plaire parce que il n'y a rien qui est bien pour vous là-bas, pour les nations. Dans la Bible là, il n'y a rien qui est bien pour les nations en dehors du fait que le seul rôle que les nations ont dans l'histoire biblique, c'est d'être méchants, des vilains, des assassins. C'est tout. Donc votre gloire à vous, dans le récit biblique, c'est la méchanceté, les assassinats, être vilain, tout ce qui est mauvais. Donc ça c'est votre gloire.
La seule gloire, c'est d'être méchant, c'est d'être mauvais. Mais en dehors de ça, là, vous n'avez rien que vous pouvez réclamer de bien dans la parole. Donc, si vous êtes sincère avec vous-même, vous ne devrez pas aimer ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cela, quand je vois des Édomites, il y a des gens qui me demandent, ah, mais pourquoi on va dire, les Édomites n'aiment pas les histoires de Dieu? Mais ils n'aiment pas parce qu'ils savent que c'est pas pour eux. Ils savent qu'ils n'ont rien dedans là-bas. Alright? Bon, maintenant, on va vous prouver dans les Écritures que non seulement il n'y a rien qui vous appartient ici, ensuite, je ne sais pas dans quelle porte vous allez rentrer, ok? Et on va prouver cela. Allegra, il ne vient pas dire des choses qui a dormi comme ça, non, je dis ce qui est écrit dans la parole, ok? And I'm gonna prove, je vais prouver tout ce que je dis ici avec les Écritures. Maintenant, si vous voulez détester ce que Allegra va dire, va lire, ok? Et non ma personne. Je suis rien. Il y a des gens qui commencent à penser que je suis important, tellement qu'ils viennent sur ma chaîne pour m'insulter. Ils dorment pas. Je sais pas, ils dorment pas. Moi, je suis à l'aise. Vous dormez pas, vous pensez, mais ouais, il a fait une vidéo, je vais venir l'insulter. Au moment où toi, tu m'insultes là, tu ne me sers que de divertissement. C'est pour cela que je vous bloque pas, parce que si je vous bloque, il y aurait moins d'amusement, je serais triste, parce que j'aime voir comment vous venez m'insulter. Voilà, nous on rigole. Ok, vous me servez que de divertissement. Ok, maintenant, si vous allez être frustré, vous allez être frustré par rapport aux Écritures, non par rapport à moi. Donc votre haine sur ma personne, alright, est une peine perdue. Je veux prouver tout ce que je viens de dire là dans les Écritures. Romains chapitre 9, ok? Regardez ceci, je lis à partir du verset 1er. Je dis la vérité, en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, ok? Car je voudrais moi-même être maudit ou anathème et séparé du Mashiach pour mes frères. Ça c'est Paul de Tarse qui dit. Pourquoi? Mes parents selon la chair. Maintenant, les parents selon la chair de Paul de Tarse sont quoi? Qui sont israélites. Maintenant, regardez bien. Maintenant, à ces Israélites-là appartiennent quoi? Appartiennent l'adoption. Retenez bien, ok? Donc, si dans la parole, il y a eu des gens qui devraient être adoptés, ce n'est que les Israélites. Il n'y a pas autres personnes qui peuvent être adoptées dans le plan de Dieu. Ce n'est que les Israélites. La parole est claire, il vous dit que aux Israélites appartient les adoptions. Maintenant, dans votre religion satanique là du christianisme, on vous fait croire que, soi-disant, Israël a été rejeté, ils n'ont pas respecté la loi et les nations ont été adoptées dans le plan du salut. Mensonge, sorcellerie. La parole vous dit ici, aux Israélites appartient l'adoption. Je vais faire une vidéo, ok, où je vais vous expliquer qui a été adopté dans le concept du salut. Et ce sont des Israélites, principalement ceux du royaume du Nord, Éphraïm. Je ferai une vidéo spéciale pour prouver cela. Ok? Mais nous continuons, parce que ça, c'est pas le but de la vidéo. On vous dit aux Israélites appartient, ok, l'adoption. Alright? Maintenant, je vais vous prouver pourquoi ça appartient à l'adoption. On va dans Galates, bon, je lis la suite, ok? Retenez que aux Israélites appartient l'adoption, aussi la gloire. Donc, peu importe la gloire que vous pouvez imaginer, selon le récit biblique, ça appartient aux Israélites. On vous dit aussi les alliances, nouvelle alliance, ancienne alliance et alliance renouvelée. Votre idiotie dans le christianisme, je dis c'est une idiotie, que vous voulez ou non. On vous fait quoi? Surtout que genre, oh non, oui, la première alliance, elle a été signée avec les Israélites et la nouvelle alliance avec les chrétiens. Mais vous êtes malade. On va vous prouver que c'est complètement faux. C'est faux. Tout appartient aux Israélites. Retenez aussi les alliances, ok, avec les Israélites, et je veux prouver ça avec les Écritures. Et la loi, ok, et le culte, et les promesses. Promesse de la vie éternelle, promesse de ceci, promesse de cela, du salut. On vous dit ça appartient toujours aux Israélites. Et les patriarches, et même le Mashiach, on vous dit, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach.
Aussi simple. Alright? Regardez, nous allons dans Galates. Nous, on prouve tout avec les Écritures. Galates, chapitre 4, ok? Regardez. Je lis à partir du verset 3. Même le Christ, là, n'a jamais été envoyé pour le monde entier. Non, il a été envoyé pour ses frères dans la chair, selon la chair. C'est-à-dire que les Bantous, que les Israélites. Il le dit dans Matthieu. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alright? Non. Non pas seulement Israël étant que les Juifs, c'est-à-dire le royaume du Sud, mais aussi le royaume du Nord. Quand je ferai une prochaine vidéo, je vais bien expliquer ce concept-là. Regardez. Galates chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit: nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous, l'esclave des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, son fils. A envoyé pour qui? Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachatât qui? Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Qui était sous la loi? C'est les Israélites. Psaume chapitre 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois, ses statuts, ses préceptes à Yasharala. Il n'a jamais révélé sa parole, ses lois à d'autres nations. Elles ne connaissent pas ses lois. La parole est simple, on a prouvé cet élément. On passe à un autre élément. Regardez, on vous parle de la gloire. On va dans Ésaïe. Dans Ésaïe. Let me go there. La parole est simple quand vous la lisez précepte sur précepte. C'est pas compliqué, c'est pas la magie, c'est pas les agitations. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 10, il est écrit: alright, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc les gloires, les promesses, le Père avait déjà annoncé ça dès le commencement. Et longtemps avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alright? Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Regardez bien. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Verset 13. Je fais approcher ma justice. Elle n'est point loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai, le salut en Sion et ma gloire sur Israël. On vous dit que la gloire, même la gloire appartient aux Israélites. Précepte sur précepte, l'élément est prouvé. Nous passons à autre chose. On va vous prouver même les alliances, avec vos idioties là, vos manques de connaissances dans le christianisme, on va vous prouver, puisque vous venez là, vous dites, oh, la nouvelle alliance c'était avec les Israélites, et l'ancienne alliance c'était avec les Israélites, la nouvelle alliance c'est avec nous les chrétiens. Vous les chrétiens c'est qui? Ça n'existe pas dans la parole. On va vous prouver cela. Jérémie, chapitre 31. Jérémie chapitre 31, je lis à partir du verset 31. Alright, il est écrit, Voici, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec qui? La maison d'Israël. On va dire, avec l'église évangélique, avec l'église catholique. Non. Avec l'église de pasteur, je sais pas, Katagourma. Il n'y a pas ces histoires-là. On vous dit, je ferai, dans les jours à venir, avec la maison d'Israël, et la maison de Juda, c'est-à-dire le royaume du Nord et le royaume du Sud. Une nouvelle alliance, ou une alliance nouvelle. Non, on vous précise, non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père. Qui était leur père? C'est les Israélites. Maintenant, on va aller lire dans ce que vous appelez en Nouveau Testament pour voir si vous, là, soi-disant, vous, les chrétiens, soi-disant, église protestante, on a signé une alliance avec vous. Mais vous déconnez, vous délirez. On va prouver cela, que ancienne et alliance renouvelée, c'est toujours avec les Israélites. Vous allez pleurer, insulter Allègre ne fait que lire ce qui est écrit. Hébreu chapitre 8.
Hébreux chapitre 8. Alright, à partir du verset 7, il est écrit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, ok, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à qui? Aux chrétiens? Non, à Yachara là. Je vous dis là, vous allez détester la Bible. Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a rien qui est bien pour vous là-dedans. Ok? On vous dit là. Alright? Vous lisez la même chose. Il y en a même qui me demandent si je lis une autre Bible. Non, we have the same Bible. Alright? Regardez. Regardez. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit aux chrétiens, non, 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 aux évangéliques, non, 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 aux orthodoxes, non, 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 non. Il dit aux Philistins, non, non, non. Il dit aux Moabites, non, non, non. Il dit aux Édomites, non, non, non. Il dit aux Ammonites, non. Ayasharala. Come on, man. Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père. Period. C'est aussi simple que ça. C'est comme vous buvez de l'eau. Ça ne fait pas du mal. La parole est simple. Vous voulez qu'on vous prouve que même l'alliance, ok, on dit, Jésus-Christ a versé le sang pour vous. Pour vous qui? Il a versé le sang pour ses propres frères, les Israélites. I'm gonna prove that dans les Écritures. Luc. Ah, nouvelle alliance, nouvelle alliance. Vous voyez les gens là qui, oh Jésus, il est mort pour moi. Mort pour toi. Toi qui? Toi qui? Toi, Édomite? Non, il n'est pas mort pour toi. Et Luc chapitre 22, ok, du verset 20, il est écrit, il prit, ok, de même la coupe après le souper et la leur donna. Leur c'est qui? Ce sont les disciples et les 12 qui sont israélites. En disant quoi? Quand il leur a donné la coupe, ok, regardez bien, il dit, ok, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, vous qui? Les Israélites. Come on, guys. Fermez vos Bibles. La parole, elle est claire. Ok? Bon, maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Alright? Regardez bien. Ok? Je vais dans... Hold on. Matthieu. Ok? Chapitre 19. Pour parler maintenant que vous, les nations là, vous n'avez aucune porte. Ok? Vous n'avez aucune porte. Je ne sais même pas comment vous allez faire. Vous allez vous démerder, ok? Regardez, Matthieu chapitre 19, verset 28, il dit, le Machia leur répondit, regardez bien, écoutez bien, parce que là on rentre maintenant dans le sujet. Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, ok? Vous qui m'avez suivi, vous qui? Vous les 12 là, ok? Vous qui m'avez suivi, ok? Vous serez de même assis sur 12 trônes. 12 trônes. Et vous jugerez qui? Les 12 tribus de Yasharala. Alright? Maintenant, regardons très bien. Ok? En allant dans Apocalypse chapitre 21. Ok? Nous prenons à partir du verset 10. Il est écrit. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Or, cette gloire de Dieu-là est réservée pour qui? Ésaïe chapitre 46, pour Israël. Alright? Ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ouais? Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Là, ça commence à faire mal. Ouais? Et sur les 12 portes, ok, 12 anges. Et des noms. Donc, sur ces portes-là, il y avait des noms. Il y en avait 12, il n'y en avait pas 13, il n'y en avait pas 14, il n'y en avait pas 11, il n'y en avait pas 10. 12 portes avec 12 anges. Et sur ces portes-là, il y avait des noms. C'était les noms de qui? Édom? Non. Il n'y a rien. Les Philistins? Non.
Il y avait les noms de qui? Des Moabites? Non. Des Ammonites? Non. Des Égyptiens? Non. Elle avait une grande et haute muraille. J'espère qu'on est en train de lire la même Bible. Elle avait 12 portes et sur les 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Vous avez quelle porte? Vous, mais non, votre porte à vous là, les nations là, votre porte à vous est où? Dites-moi, c'est où? Créez-vous une porte. Voilà, les promesses, tout, Yachara là. Et ceux qui sont même scellés du sceau du Père, ils sont de quelle tribu? Apocalypse chapitre 7. Alright? Apocalypse chapitre 7. Je lis à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais d'où est venu? Bon, je sais pas. Ouais. En temps normal, vous voyez, vous devrez être comme les voisins qui n'ont pas à manger, ok? Voilà. Vous sentez seulement l'odeur de la bouffe, ok? Sentez seulement l'odeur de la bouffe, du loin, au loin plutôt, ok? Et, venez faire la courbette, alright? Les fils du patron, là, ils doivent d'abord manger. Et les fils du patron, c'est les 12 tribus, ceux qu'il a aimés, ok? Maintenant, si les nations, vous avez une autre porte, selon les Écritures, montrez-moi votre 13e porte, montrez-moi votre 14e porte, montrez-moi votre 15e porte. Je ne sais pas, peut-être que moi, comme il y en a qui pensent que je ne lis pas la même Bible que vous, peut-être je ne l'ai pas lu, ou vous, les nations, vous avez une porte. Voilà, montrez-moi cette porte. Comme ça, on va rajouter la 13e porte ou la 14e porte dans la parole. La parole est aussi simple que ça. Mais non. Allègre n'a fait que lire ce qui est écrit. Donc, il n'y a rien qui appartient aux nations à part être méchants, ok? Des trompeurs, des voleurs, des usurpateurs, des assassins, des vilains. C'est tout. En fait, le seul truc que vous êtes bon à faire, c'est la méchanceté. Voilà, c'est tout. C'est tout. En tout cas, selon le récit. Mais vous ne pouvez pas réclamer un truc. La gloire ne vous appartient pas. Les patriarches ne vous appartiennent pas. Les alliances, ce n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça. J'en ai terminé. C'est le Père qui s'est glorifié. Maintenant, vous pouvez m'insulter. Voilà. Moi, j'ai sur mon lit ce qui est écrit. Shalom, les frères.